Salut à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Benjamin Epps. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. T'es venu chez Click l'année dernière pour ton EP Vous êtes pas content triplé. Il clôturait un peu cette trilogie avec Le Futur et Fantôme avec chauffeur. Qu'est-ce que t'as fait durant cette dernière année? Je suis allé en tournée. J'ai passé beaucoup de temps avec les amis, passé beaucoup de temps au studio aussi, à travailler mon premier album, La Grande Désillusion. Ça a été une année pleine en émotions, en rencontres, en stratégie, en business. Tu vois, parce que tout le monde sait que je rappe, mais j'ai aussi mon label. Mocap Nation. Mocap Nation. Je produis, enfin, je compose. Ok. Je m'enregistre, je mixe, je masterise. Donc, tu vois, il y a tout un travail. Je suis très, très occupé. Et justement, comment t'as appris un peu ces métiers d'ingé son, de mix, mastering, tout ça? Sur le tas. Directement? Sur le tas, oui. C'est-à-dire que moi, je suis un élève d'Internet. Tu vois, Internet, c'est... tu te renseignes, tu vas, tu dis, tu cherches. Et je crois que j'ai trouvé les bonnes... j'ai trouvé les... Comment dire? J'ai trouvé les bons tutos, les bons outils, les outils qui m'allaient, tu vois. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si je suis au max de ce que je peux produire. Mais voilà, j'aime bien tout ce qui est technique, donc dans l'ingénierie du son, l'équalisation, la compression. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des trucs qui m'intéressent, quoi. Toi, t'as grandi au Gabon et t'es arrivé à Montpellier pour tes 18 ans. Et tu n'y es pas retourné depuis. Tu disais que quand tu y retourneras, tu voudras quand même apporter quelque chose au pays. Ouais. Comment tu penses que les jeunes qui vivent ici ils peuvent faire avancer le continent? Et est-ce que toi, à terme, tu comptes t'y réinstaller? Alors, c'est marrant, mais genre, il y a une semaine, je suis retourné au Gabon, Ok. tu vois, pour la petite anecdote. Et franchement, ça s'est super bien passé, super accueil, très chaleureux. Les gens étaient contents, les gens ont kiffé, me revoir sur mes terres, pouvoir avoir le retour d'expérience de comment ça se passe ici pour moi. Parce qu'ils voient à la télé, ils voient sur les réseaux, mais tu vois, il y avait un truc qui n'était pas matériel pour eux. Et le fait de me voir, tu as vu, ça a créé un engouement, ça a vraiment créé quelque chose. Je pense que les jeunes, entre guillemets, de la diaspora, ils ont leur rôle à jouer. Tu vois, aujourd'hui, on a la chance de vivre ici où il y a comment dire ça? Il y a le savoir-faire, tu vois. Et nous, on peut mettre ce savoir-faire-là à contribution, non seulement ici, mais aussi là-bas. Parce que finalement, on est un peu cette génération-là qui faisons le pont entre les deux continents. Quand on arrive en France à 18 ans, et qu'en plus de ça, on vient de Montpellier, à quel point c'est compliqué de s'implanter dans le paysage du rap français? C'est difficile parce que, mine de rien, tout se passe ici encore, tu vois. Tout se passe à Paris. Et quand t'es pas d'ici, il y a des codes et des façons de faire que tu n'as pas forcément, tu vois. Mais moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé en France, j'ai pris contact avec tous les mecs qui avaient traîné avec mes grands frères, avec mon grand frère à l'époque. Et c'est eux qui m'ont un peu mis dans le sérail, tu vois. Et au final, l'intégration a été beaucoup plus facile pour moi. Évidemment, comme tous les jeunes étudiants, t'arrives, tu galères, tu manges des pâtes, tu te cherches, tu vois. Mais voilà, le fait d'avoir des gens ici, parce que j'ai les amis de mes grands frères, mais j'ai aussi ma famille, tu vois. J'ai mon frère qui vit dans le sud, mon frère et ma sœur qui vivent dans le sud. Okay. Donc ça a vraiment été plus ou moins facile pour moi. Et donc, tu parlais de ton grand frère. Tu sais que tes grands frères, ils étaient rappeurs. Ouais. Donc, le rappeur Cam, exactement. très connu au Gabon. T'as fait tes recherches. Et est-ce que quand tu fais de la musique aujourd'hui, tu penses à ce qu'il peut penser? Tu te dis, ah, peut-être il aurait fait telle remarque si je fais ça ou autre? C'est intéressant que tu poses cette question-là parce que quand je faisais les formats courts, les EP, le premier et le deuxième, je crois que je les ai faits avec cette préoccupation-là, tu vois. Je me disais, qu'est-ce que mes frères vont penser? Parce que il y a Cam, et après, j'ai deux autres frères, Sai et Bourbon.
Et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu vois. Et je crois qu'au fil du temps, j'ai perdu ce truc-là parce que j'étais aussi dans une démarche où je crois que je me cherchais moi-même, tu vois. Et il y avait le truc où je me disais, finalement, le plus important, c'est d'abord que ça te plaise à toi, tu vois. Et je me disais ça, et je me disais, hey, qu'est-ce le plus important, c'est que ta musique, ça te plaise à toi, tu vois. Et finalement, si je suis bien avec moi-même, les avis des autres, je les prends, je les entends, tu vois, mais ça a tendance à un peu moins m'influencer. Parce que la musique, pour moi, c'est un esprit. C'est genre, les autres peuvent ne pas aimer ce que tu fais, mais là, en l'occurrence, on parle de mon frère, tu vois. Donc son avis compte, mais il peut ne pas aimer ce que tu fais, mais ça ne fait pas que la musique soit moins bonne, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un truc de prendre en considération ce que les autres pensent, surtout quand c'est la famille. C'est-à-dire que c'est des gens qui te veulent du bien. Et là, en l'occurrence, mon frère, c'était un rappeur. Donc il a aussi ce regard-là, tu vois. Mais voilà, ça fait un moment que je fais ça et je me dis, ouais, il faut que... Si moi ça me plaît, ça me va. Toi, t'arrives à un moment où on parle beaucoup de nouvelles générations. Et malgré le fait que les musiques de ces artistes elles soient très différentes, on les met souvent dans le même panier. Toi, est-ce que tu te retrouves un peu dans cette génération d'artistes? Ouais, je me retrouve dans cette génération d'artistes totalement parce qu'on a les mêmes codes, tu vois, on regarde les mêmes séries, les mêmes films, on vit dans un même espace-temps, donc on est confronté aux mêmes réalités, tu vois. Après, la musique, c'est aussi des questions d'influence. Typiquement, moi, je ne suis pas si différent je suis pas différent de Prince Wally ou de Leto tu vois, ou de ces mecs-là. On a sensiblement le même âge, tu vois. On est à peu près fan des mêmes choses, tu vois. Donc, je me considère à part comme un mec de cette génération-là, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a des sensibilités qui sont un peu différentes. Genre, le fait de moi d'avoir grandi à Libreville, peut-être ça me donne une approche. J'ai une approche de la musique qui peut être différente de celle de mes pères, des mecs qui font le même truc que moi, tu vois. Mais je considère qu'on est en vrai, on est une même jeunesse, tu vois. On demande souvent aux gens c'est qui leur artiste référence. Ouais. Moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi, si tu devais me citer 3 albums qui t'ont vraiment marqué? Alors, ça change tout le temps. Okay. C'est-à-dire que j'arrive pas à me dire ça m'a marqué plus que ça. Parce que je découvre tous les jours, tu vois. Là, typiquement, ça fait 10 ans que je radote sur un album de Common qui s'appelle Finding Forever, qui, pour les grands fans de Common, n'est pas son meilleur album, mais pour moi, c'est le meilleur album, tu vois. Genre, j'écoute ça tout le temps, des titres comme So Far To Go. You sexy, I know brothers try to spit to you, but I'm the only one that can get to you. Lifting you, my drive is shifting you. I opened your freak, it's like a gift. Tu vois, il y a plein de titres, plein de trucs, et je suis vraiment, vraiment bloqué sur cet album-là. J'écoute beaucoup fort de Jay-Z aussi. Okay. Tu vois, c'est un album depuis qu'il est sorti, depuis 2017, je l'écoute vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Wow, c'est une colle, là, c'est compliqué toujours. C'est hyper compliqué, parce que voilà, la musique, et encore aujourd'hui, on écoute la musique à un rythme, tu vois, un peu effréné, quoi. Tous les vendredis, il y a des sorties. Et ça fait que les certitudes sont remises en question constamment. Donc, tout à l'heure, on parlait de tes grands frères rappeurs. Ouais. J'aimerais qu'on parle de la famille plus généralement. Toi, t'es père depuis bientôt 2 ans. Ouais. Est-ce que ça change ton rapport à la vie en général? Totalement, ouais. Ça te bouscule, tu vois. Tu n'as plus les mêmes certitudes. Tu as de nouvelles certitudes, tu as de nouvelles inquiétudes, tu as une nouvelle façon d'aborder les choses, tu vois. Et même quand, des fois, tu sors un peu des rangs, tout de suite, tu as ce rappel-là. Tu te dis, ah, maintenant, je ne suis plus seul, tu vois. Il y a un être humain qui dépend de moi, tu vois, entièrement. Enfin, de moi et de sa mère, bien évidemment, mais tu vois, tu n'es plus seul. Et ça te fait prendre conscience de plein de trucs. Typiquement, à l'époque, quand je prenais, avant que mon fils ne naisse, quand je prenais ma voiture,
Tu vois, je roulais. J'étais moins prudent. J'étais moins prudent. Maintenant, quand je reçois un message et que je suis en train de conduire, t'as vu, je regarde pas. Genre, je me dis, c'est pas grave, je vais le voir après. Parce que j'ai ce rappel à l'ordre là, tu vois. Donc, les gosses, pour moi, c'est vraiment un rappel à l'ordre. C'est jusqu'à ce qu'ils soient capables de se prendre en main eux-mêmes, il faut que nous, on soit là, tu vois. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que je suis. Pour revenir à la musique, toi, t'écoutes plus de morceaux non-rap que rap. Ouais, totalement, ouais. Et on sait que le rap, c'est une musique qui est hybride, inspirée de plein de genres musicaux. Est-ce que t'as déjà pensé à faire autre chose que du rap? Ouais. Genre quoi? J'ai déjà fait autre chose que du rap, moi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai chanté un peu, mais dans un style totalement extérieur au rap, tu vois. Et ça m'a permis de, comment dire, d'explorer tout simplement, tu vois. Aujourd'hui, je suis dans mon truc, je suis dans mon élément, je me sens bien dans ce que je fais. Est-ce que c'est le moment d'essayer autre chose? Je ne suis pas forcément sûr, tu vois. Mais ça me plairait, ouais, carrément, ouais. Pas faire du R&B, tu vois, on se comprend, mais participer à autre chose que du rap, ça me plairait. Ouais, tu vois. Et t'as commencé à rapper sous d'autres noms. T'as sorti plusieurs projets. On est tous les Besses, Noir ou Paris n'est pas si loin. Ouais. Pourquoi t'as rien gardé de cette époque sur les plateformes? Il y a un truc de... T'as envie de repartir à zéro, quoi. Tu vois, là, j'étais dans la démarche où je me cherchais vraiment, tu vois. En termes de thème, thématique, en termes d'énergie, tu vois. Et j'ai le sentiment que là, je suis vraiment sur quelque chose, tu vois, où je me sens bien, je me sens à l'aise, je prends du plaisir à faire ça, tu vois. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle ces projets-là sont pas accessibles à tout le monde, tu vois. Et mais ça fait partie du parcours. C'est sûr. Tu vois, genre dans 20 ans, je serais super content de réécouter ça et de me dire « Ah, je suis parti de là et je suis là, quoi. » Tu vois. Les gens, ils t'ont souvent accusé de copier West Side Gun, le son de Griselda. Ouais. Toi, t'as jamais nié l'influence. Non. Et récemment, t'as posté une photo avec West Side Gun. Est-ce que c'était une manière un peu de répondre à ces accusations ou pas du tout? Ouais, en quelque sorte, en vrai. Tu vois. Là, j'ai eu la tentation de te dire non, mais je pense que ça m'a traversé l'esprit. Quand j'ai mis la photo, je me suis dit « Ah, peut-être que au final, ça va régler tous les problèmes, tu vois. » West Side Gun et tout son crew, moi, c'est des mecs que je kiffe, que j'apprécie, tu vois. Et pouvoir le rencontrer, c'était un honneur. La première chose, quand il est arrivé, quand on s'est vu, il m'a dit « Enfin, on se rencontre. » Okay. Il m'a dit « Finally ». J'ai dit « Ouais, finally », tu vois. Enfin, on se rencontre. Parce qu'il me disait que ça faisait 2 ans qu'on lui parlait de moi. Parce que lui vit à Atlanta. Et le truc est arrivé jusque lui. Il a reçu plein de messages. Mais tu sais, il y a un mec en France, on vous compare tout le temps, il s'appelle Benjamin Epps. Voilà ce qu'il fait. Et il était déjà venu pour la Fashion Week. On n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer. Et là, l'occasion était belle. Il est arrivé, il a cherché à me voir. J'étais à la maison. J'ai dit, mais bien sûr, je viens tout de suite, tu vois. On s'est vus. On a passé la journée ensemble. On a fait du studio. Il m'a fait écouter son prochain album. Donc, je suis le seul rappeur français à avoir pu écouter le prochain album de West Side Gun. Et ouais, c'était vraiment un bon moment, tu vois. En plus d'être un bon rappeur, c'est aussi une bonne personne, bonne énergie. Donc, c'est de bonnes vibes, quoi. C'est vraiment de bon augure pour la suite. Je pense qu'on a créé quelque chose et il y a plein de surprises. On attend ça avec impatience. Toi, tu fais partie de ces artistes qui sacralisent le format album. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y a des sorties toutes les semaines, c'est un rythme effréné. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à un peu te plier à cette dictature du stream où tu dois sortir Non. J'essaie de penser hors des sentiers battus, tu vois. J'essaie vraiment de penser hors de la boîte. D'aller à contre-courant de tout ce que les autres font. Pas parce que j'ai envie de paraître différent, mais parce que je me dis que justement, l'artiste, c'est un peu ça son truc, c'est d'aller contre les codes, tu vois. Et c'est vraiment à ça que je m'applique depuis que j'ai commencé à faire la musique. J'ai envie d'aller contre les codes, j'ai envie de faire ce que les gens ne font pas. Déjà parce que je suis à l'aise avec ça, je n'ai aucun complexe vis-à-vis de ça, tu vois.
Je suis à l'aise avec ça et parce que, tout simplement, ça me permet de ne pas m'embêter, en fait. Tu vois, parce qu'il y a un truc qui revient quand tu fais la même chose que les autres, quand tu es dans les mêmes codes que les autres, même si, attention, je ne suis pas totalement à l'ouest non plus, tu vois, je suis là, on vit dans la même époque, on écoute les mêmes musiques, etc., comme je disais tout à l'heure. Mais moi, je suis à l'aise avec le fait d'être vraiment qui je suis, tu vois, d'essayer de me rapprocher le plus fidèlement possible à ma vision des choses. Et par exemple, faire 2 albums en une année, c'est quelque chose pour moi qui me semble compliqué. Pas irréalisable, tu vois, mais compliqué parce que pour moi, comme tu dis, je sacralise le format album et j'ai besoin que ce soit bien carré, tu vois, qu'il y ait une vraie réflexion dans les bails. Et si au final, il n'y a pas ce truc-là, j'aurais un peu l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de West Side Gun comme une de tes influences. Tu as déjà cité Lino aussi. Ouais. Vous aviez déjà fait un morceau avec Youssoupha il y a un moment. Ouais, des Saline Flow sur l'album de Youssoupha, ouais. Un jour au TX, on se cognait. J'ai croisé Youss, on s'est parlé, je lui ai dit appelle-moi Epps, on se connaît. Plein de négros sont des chattes, donc ils miaulent pour faire du son. Oh oh, c'est la période du mois où ils perdent du sang. Et là, du coup, il est sur ton album uniquement sur la version physique. Ouais. Comment ça se fait? Pourquoi il est uniquement sur la version physique? Ouais. Parce que c'est Lino, tu vois. Parce que je sacralise Lino. Lino, il appartient au patrimoine du rap français, tu vois. Et il appartient au rap, tout simplement. C'est quelqu'un que j'écoutais déjà sans savoir qui c'était, parce que mes frères étaient fans de sa musique. Et quand je me suis penché sur l'artiste, j'ai tout de suite compris pourquoi est-ce que les gens lui donnaient autant de respect, tu vois. Et le mettre que sur la version physique, pour moi, c'était une façon de... Comment dire ça, de dire aux gens, hey, pour avoir le morceau Benjamin Epps Lino, pour avoir Lino, genre, c'est ça qu'il faut. Genre, le streaming, c'est cool, tu vois, c'est bien, et ce n'est en aucun cas un pied de nez aux plateformes, etc. Mais c'était, pour moi, Lino, il faut qu'il soit sur quelque chose de bien plus physique et de bien plus matériel que juste se connecter sur Internet et pouvoir écouter. Si ça se trouve, dans 10 ans ou un peu moins, ce sera sur les plateformes, tu vois, mais dans un premier temps, j'avais vraiment ce souci-là. Je voulais vraiment donner à Lino le format qu'il mérite. Le format qu'il méritait, tu vois. Et je pense qu'on l'a fait et on va attendre de voir ce que ça va donner et comment ça va évoluer, tout simplement. Et du coup, pour pousser le délire du physique plus loin, vous avez sorti aussi des cassettes. On a sorti des cassettes, tu vois. Toujours dans l'idée de pouvoir sacraliser le truc, tu vois. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Tu vois, il y avait le premier album de Benjamin Epps, tu vois. Je voulais marquer le coup. Et je trouve le format cassette, c'est un peu un clin d'œil à tous les mecs avec qui je parle tous les jours et qui me disent merci pour ce que tu fais et de ça. C'est des gens, c'est des collectionneurs de ces formats-là. Au même titre que les vinyles aussi, etc. Tu vois, et pour moi, c'était hyper important de faire ça. Les vinyles vont arriver, pas maintenant, mais ça va arriver à un moment donné. Donc ton premier album, il s'appelle La Grande Désillusion. Ouais. Pourquoi ce titre déjà? C'est la question à 1 million, tu vois. Pourquoi La Grande Désillusion? Parce que cet album, je l'ai fait en 9 mois, à peu près. Et il capture... La Grande Désillusion, c'est un album qui capture exactement le moment et l'environnement dans lequel je me trouvais au moment où j'ai fait l'album, tu vois. Mes amis d'enfance au pays qui sont partis ou qui sont en prison, ma relation un peu compliquée avec l'industrie, tu vois. Le fait que j'ai jamais voulu vraiment me plier aux règles. Le fait que j'ai un enfant, tu vois. On en parlait tout à l'heure et je te disais que ça change ta perception des choses, tu vois. Tu vois, tu te mets à voir le mal un peu partout, c'est-à-dire parce que tu t'ériges en protecteur, tu vois. Et
Et la grande désillusion, c'est ça finalement. C'est tout ce qui s'est passé autour de moi à ce moment-là et qui a, et qui a forgé cet état d'esprit-là, tu vois. Donc on a 12 titres. On a 12 titres, ouais. Moi, je voulais te remercier parce que c'est de plus en plus rare de voir des albums courts. En général, on a entre 15 et 17. Merci, merci. Et comment tu as choisi les morceaux à garder? Ça va peut-être te surprendre, mais je n'ai rien jeté. Ok. Quand je dis je n'ai rien jeté, on se comprend. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui ne sont pas finis, que je n'ai pas forcément jugé utile à terminer. Mais j'étais vraiment dans l'optique où à chaque fois que je partais chaque fois que je m'engageais sur quelque chose, je savais où j'allais, je savais ce que je voulais faire, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, les 12 titres, c'est vraiment c'est assez pour faire passer le message que je voulais faire passer, tu vois. Et franchement, je suis content du résultat. Je trouve 12 titres, ça s'écoute bien, tu vois. Et je voulais éviter le format où tu dois juste remplir le projet, tu vois. Je voulais que tous les morceaux aient un sens. Et même comment ils sont organisés sur la tracklist, tu vois. Et j'ai remarqué que c'est le premier projet où tu invites des artistes. En général, tu es invité à l'extérieur, mais jamais chez toi. Ouais. C'était volontaire ou... Ouais, c'était volontaire. C'était volontaire. Il y avait chez moi ce besoin-là, surtout, tu vois. Et j'ai pas invité n'importe quel artiste, tu vois. J'ai vraiment invité les gens que j'aime, les gens que j'apprécie. Et même, il y a des featuring qu'on n'a pas pu se faire. Je dirais pas les noms, parce que ça va potentiellement se faire dans le futur, tu vois. Mais tous ces gens-là, je les avais en tête, tu vois. C'est avec eux que je voulais travailler. Et je me suis dit, c'est l'album sur les formats courts. J'ai pas jugé nécessaire de faire intervenir des gens parce que je me disais, pour moi, c'était un peu des cartes de visite. C'était bonjour, je m'appelle Benjamin Epps, je sais rapper, voilà ce que je sais faire, tu vois. Et j'ai pas besoin de me mettre à côté d'un tel ou d'un tel pour vous prouver ce que je sais faire. Et je crois que j'ai réussi à passer cette étape-là, tu vois. Et plein de gens, à l'époque, les gens m'arrêtaient, me disaient « Ok, mec, t'es une machine à rapper, on a bien compris, genre, c'est quoi la suite ?» Et la suite, pour moi, c'est la grande désillusion. Dès l'intro, tu dis 3 tentatives, je me sens toujours pas apprécié. Le showbiz me guette, mais c'est juste un nid de serpents. Les plus sceptiques regrettent, le doute renoie certains. 3 tentatives, je me sens toujours pas apprécié. Pourtant, j'ai le sentiment d'avoir réussi à rapiécer. Tu penses pas que avec 3 projets, les gens ils achètent, les gens ils vont te voir en concert? T'as toujours cette impression de pas l'être? Si. Forcément, ce serait une insulte aux gens qui me supportent tout le temps, qui me font des messages tout le temps, qui viennent au concert, qui achètent du merch, qui achètent les CD, etc. Tu vois. Mais c'est plutôt, je me mets dans la position, c'est pas forcément vis-à-vis des fans, c'est plutôt vis-à-vis de tout ce qui est périphérique à la musique, donc la sphère médiatique, etc. Tu vois. J'ai le sentiment que plein de gens n'ont pas encore compris et n'ont pas encore le regard qu'ils devraient avoir sur ma musique, tout simplement. Mais après, je me dis que la musique, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est un marathon, tu vois. C'est vrai, et c'est vraiment ma vision des choses. Tout de suite, j'ai pas envie de... Genre, ce ne serait pas marrant si ça explosait tout de suite, tu vois. Ce serait... ce qui serait génial pour moi, c'est que dans 10 ans, je me retrouve au top du truc et que je me dise, je suis passé par l'étape A et par l'étape B et par l'étape C, tu vois. C'est vraiment ma vision. Mais voilà, quand je dis je me sens toujours pas apprécié, pourtant j'ai le sentiment d'avoir réussi à rapiécer. Tu vois, c'est vraiment tous les gens qui disaient ah, ça rappe pas, ça rappe plus. Finalement, vous avez du rap, vous avez des Prince Wally, vous avez des Isha, vous avez des rappeurs Cham, vous avez des... vous avez plein de gens, en vrai. Les gens, ça rappe, mais ces gens-là ont besoin d'avoir tout le respect et toute la lumière qu'ils méritent, tu vois.
je reprends le générique du dessin animé Captain Flamme dans un morceau. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Tu peux vendre des kilos, mais peux pas tester mon stylo. On fait ses papiers, pas de faux dactylo. La nuit on fait les dièses, la nuit on fait les dièses, la nuit on fait les dièses, la nuit on fait les dièses. Et aussi, tu dis, je rappe avec Solar, je rappe avec SP le GOAT, je traîne avec Madonna. On sait que les 2 premières informations, elles sont vraies. Ouais. Est-ce que la 3e aussi? Non, elle n'est pas vraie du tout. C'était que de l'ego trip. Madonna, en fait, j'ai une amie qui s'appelle Donna. Ok. Mais c'est juste un jeu de mots. Mais vu que j'ai cité Solar et Styles P, j'ai mis Madonna, mais je traîne avec Donna. C'est pas la même personne. C'est tout aussi bien. Ouais. Tu parles aussi de ton quartier, Bellevue. Est-ce que tu retrouves un peu de Bellevue, justement, en France? En fait, Bellevue, c'est partout. Ouais. Dans le morceau, je dis l'environnement est hostile, la haine du prochain. On tue le vendredi et le dimanche, on dit Alléluia. C'est une façon de dire que, tu as vu, malgré toutes les bonnes volontés du monde, il y a quand même de la haine entre les gens. Le crime, etc. Genre, c'est des trucs qui sont universels. C'est-à-dire que mon morceau Bienvenue à Bellevue, tu pourrais l'appeler Bienvenue à Créteil, tu vois. Tu pourrais l'appeler Bienvenue à Molenbeek ou à Bruxelles. Ce serait la même chose, tu vois. On a des façons de vivre qui sont différentes, mais au final, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué, très compliqué financièrement. Et il y a des gens pour qui ça va, tu vois. Et ça, c'est les gens-là, c'est la vie d'à peu près toutes les villes, tous les quartiers du monde, tu vois. Et c'est aussi ça dont je parle sur le morceau Bienvenue à Bellevue. Je parle de moi, de mon expérience, mais quand je parle des politiciens, genre typiquement des crises politiques, il y en a partout, tu vois. Et c'est pas propre à Libreville ou à Paris ou à New York ou à Singapour, tu vois. C'est un truc universel. Donc il y a un feat avec Styles P, membre de The Lox, avec Jadakis, Chic Louche. Exactement. Souvent, quand on a des feats entre Français et Américains, c'est l'Américain, il vient, il prend son billet, il fait 8 mesures et il part. Ouais. Toi, tu penses quoi de cette pratique et comment tu as réussi à faire un feat avec Styles P? Je pense que le rap, c'est aussi aujourd'hui, c'est aussi un business, tu vois. Moi, comment je collabore, c'est j'écoute la musique, ça me plaît, et ensuite je collabore ou pas, tu vois. Et bien sûr, il y a l'aspect business derrière, mais je pense que ce serait difficile pour quelqu'un qui fait ce métier-là pour aussi prendre soin des siens, de refuser une proposition si elle est intéressante, tu vois. Et donc, je comprends un peu la démarche de mes frères ricains qui prennent un billet quand ils font des featuring, tu vois. Après, le tout, c'est que tout ça se fasse dans le plus grand respect des uns et des autres, tu vois. Et ce qui est fréquemment reproché aux artistes américains, c'est que tu vois, l'envie n'y est pas toujours. Tu vois. Mais avec Styles P, ça s'est fait différemment. J'avais déjà fait un truc avec Jadakis, et pour moi, l'évidence, c'était de faire un morceau avec Styles P, tu vois. Quand j'ai proposé, évidemment, il a écouté, il était déjà au courant, tu vois. Parce que contrairement à ce qu'on pense en France, ils écoutent ce qui se fait. Ils écoutent ce qui se fait. Les gars écoutent absolument tout ce qui se fait ici, tu vois. Pas, allez, tout, j'exagère un peu, mais ils ont en tout cas un œil et une oreille sur ce qui se fait un peu partout dans le monde, tu vois. Surtout aujourd'hui à l'heure d'Internet. Alors ils sont pas forcément fans ou ils y prêtent pas forcément la plus grande attention, tu vois. Mais ils savent, ils sont au courant. Et j'ai eu la preuve avec West Side Gun, tu vois, qui m'a dit enfin on se rencontre. Genre, ça fait un moment qu'on me parle de toi. Et tu vois, quand il m'a dit ça, j'étais surpris. Bah, Styles P, c'est la même chose. Quand on s'est appelé, on s'est fait une visioconférence, visio-call. Quand on s'appelle, il connaît déjà la musique.
Évidemment, il peut pas me citer une lyrique, il peut pas me citer même un titre, tu vois. Mais il sait que j'existe, il connaît l'espace géographique dans lequel j'évolue, tu vois. Il est au courant que j'ai gagné les BET Pop Awards et il sait ce que j'ai déjà fait avec Jadakis par le passé. Et donc, la collaboration se fait de la façon la plus naturelle possible, tu vois. Et évidemment, il y a l'aspect business, mais tant qu'il y a le respect, tant qu'il y a tant que c'est fait dans de bonnes conditions, en vrai, que les mecs prennent un billet, c'est pas vraiment un souci, tu vois. Sur l'outro de ton projet, on retrouve une légende de la musique africaine, Ouais. Angélique Kidjo. Ouais. Est-ce que c'est un honneur pour toi de l'avoir su? Ah, mais totalement. Totalement. Pour moi, c'est la validation, tu vois. Angélique Kidjo, ça s'est fait en 1 semaine. Ah ouais? Ouais. Ça s'est fait en 4 jours. 4-5 jours. J'ai fait le morceau j'ai préparé la composition avec James PKS avant. Et je disais, je suis sûr que maman Angélique, elle va kiffer, tu vois. Et j'ai fait le morceau, genre un mardi. J'avais le morceau. Samedi, j'avais les voix d'Angélique Kidjo. Incroyable. Et avec un mot, avec un petit mot qui disait qu'elle était très, très admirative de ce que je fais. Et tu vois, moi, ça m'a convaincu que j'étais... allez, je suis vraiment dans la bonne direction, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais en début d'interview, tant qu'on aime ce qu'on fait, tant qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait, finalement, la vie de celui qui n'aime pas est égale à la vie de celui qui aime, tu vois. Celui qui aime, tu prends. Celui qui n'aime pas, tu prends aussi. Ça dépend de comment tu prends les choses, tu vois. Mais il faut que tout ça puisse te conforter dans l'idée que c'est d'abord toi qui dirige et qui pilote ta musique, tu vois. Pour l'artiste, il faut mettre l'art en premier. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et quand j'ai eu Angélique Kidjo, c'était plus qu'un honneur. Moi, je trouve que ce premier album, il est à la hauteur des attentes. Merci. Que ce soit au niveau des flows, des prods, des invités. Merci beaucoup. J'invite vraiment les gens à aller l'écouter. Merci beaucoup. On pourra te retrouver le 30 novembre à l'Olympia. Ouais, première grosse date, enfin... première grosse date parisienne, parce que j'ai déjà fait l'Élysée-Montmartre, qui en soi est une grosse date parisienne. Mais l'Olympia, c'est genre là où tous les plus grands se sont produits, quoi. Et moi, pour moi, faire l'Olympia, le 30 novembre prochain, c'est genre... j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie, tu vois. Mais on espère voir les gens nombreux. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi.